Mes bien-aimés dans le Seigneur, les concitoyens, concitoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous revoici pour la continuité de cette classe d'enseignement de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous disons le temps eschatologique ou bien la 7e dispensation. Alors une fois je salue tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux et nous sommes enchantés de vous accueillir sur notre channel et nous espérons que nous allons travailler de concert pour porter l'évangile du Royaume des Cieux à son point culminant à travers le monde comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24 et selon l'édit de notre Seigneur Jésus-Christ que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et c'est alors que viendra la fin. Donc c'est-à-dire c'est un engagement, c'est un devoir pour vous étant que enfants de Dieu de partager ce message, de le commenter, de l'aimer en quelque sorte, d'apporter aussi votre support d'une façon ou d'une autre pour la propagation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien entendu, cette semaine, nous avons du pain sur la planche et il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets que vous allez en prendre connaissance de la parole de Dieu, des choses qui ont été scellées, cachetées depuis la nuit des temps. Mais maintenant, le Seigneur ne veut plus que les choses continuent à être ignorées. Son royaume continue à être ignoré, dénigré. Et c'est pourquoi qu'il envoie son serviteur pour vous aider à comprendre ce qui ont été scellés par les prophètes, que ce soit des livres, des mots ou bien des phrases de la parole de Dieu. Alors une fois, mes frères et sœurs, bienvenue et nous sommes enchantés de vous accompagner dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire une très bonne balade, surtout en ce qui concerne la naissance de Jésus-Christ, puisque c'est bien sûr une période marquante, c'est une période où que cela se chauffe, donc tout le monde en parle, c'est bien sûr la fin d'année, on parle de la Noël, on parle de la naissance de Jésus-Christ. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qui se cache, nous allons voir les mystères, les secrets qui ont été cachés dans la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors bien entendu, dans la leçon précédente, on a traité les 3 sceaux du royaume des cieux qui étaient le sceau à la perfection, le sceau du Saint-Esprit et le tout dernier c'est le sceau du jugement. Donc on en a défini le tout, on en a détaillé, tout le monde a vraiment bien compris ce qu'on a expliqué par rapport au sceau du jugement. Donc maintenant mes frères et sœurs, le moment est venu pour que la vérité luise et c'est pourquoi que le mensonge ayant fini sa course ici en ce qui a trait à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est le temps de la vérité et que la vérité luise, comme il est écrit dans Jean chapitre 8 le verset 32 qui nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or la vérité c'est quoi? C'est de connaître que notre Dieu est notre Père, il est aussi notre Roi. Et connaître aussi que le Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur, il est notre juge, il est notre avocat. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, la question de la naissance de Jésus-Christ ne doit plus être confondue avec cette question de la fête de Noël. Donc c'est la première vérité que vous devez en prendre en connaissance aujourd'hui. C'est la première vérité que tout le monde doit savoir. Désormais, on
ne dit plus que la Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Parce que le temps de la vérité est venu. Donc le mensonge a pu faire son petit bonhomme de chemin depuis ce jour-là, depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, il est clair que la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a rien à voir avec la Noël. Donc on va entrer dans les détails, mais avant, vous avez la réponse, vous avez la vérité en main, et maintenant, nous allons illustrer ce que dit l'Écriture, ce qui a été caché pour nous et qu'est-ce qui a poussé les gens à croire que, eh bien, la Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Parlons de la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Donc maintenant, beaucoup de prophéties ont été données à propos de notre Sauveur Jésus-Christ, plus particulièrement à propos de sa naissance. Mais aujourd'hui, il nous faut commencer par le commencement. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui s'est caché, qu'on n'a pas vraiment su découvrir, mais aujourd'hui, c'est le moment pour que l'on connaisse la vérité. Eh bien, c'est quoi? Il y a un symbole de la Bible qui représente l'état dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. Il y a un élément de la Bible, une image qui correspond à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa vie, à sa mission. Amen. Gloire à Dieu. Donc maintenant, il faut aller dans Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. À rappeler que j'ai déjà expliqué le nombre 12, qui est le nombre de la foi, qui est la clé de la foi parmi les trois portes de la justice de Dieu. On n'y est pas là. Maintenant, c'est juste pour vous faire remarquer ça. Exode chapitre 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Écoutez attentivement, mes frères et sœurs. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Écoutez, oui, ça c'est très important. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Écoutez bien, un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Écoutez jusque-là. Amen. Gloire à Dieu. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ça, c'est très important. C'est une qualité. Sans défaut. En d'autres termes, si on parle d'un être humain, sans péché. OK? Parallèlement. Deuxièmement, un mâle. Que ce soit un mâle. Troisièmement, âgé d'1 an. Très important. Âgé d'1 an. L'agneau doit être sans défaut. Deuxièmement, il doit être un mâle. Et troisièmement, il doit être d'1 an. C'est-à-dire il doit être âgé d'1 an. OK? Donc, de là, mes frères et sœurs, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Bon, on va laisser tomber les restes. Mais ce qu'il faut remarquer, dans la question de la naissance de Jésus-Christ, cela se résume ou cela trouve ses explications dans le principe qu'on appelle le principe de l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que c'est que ça, le principe de l'alpha et l'oméga? Puisque Dieu est le commencement et la fin, selon ce qu'on a démontré dans le cercle de la divinité, voilà,
le commencement se trouve dans la fin et la fin se trouve dans le commencement. Elle a dit Dieu est le commencement et Dieu est la fin. On appelle ça un cercle vertueux. C'est-à-dire c'est un cercle qui produit une sorte de rétroaction positive. Donc c'est-à-dire le cercle, comme je l'ai expliqué, tourne en un mouvement de rotation puis en un mouvement de révolution, puisque cela représente les 7 esprits des dieux dans l'univers, selon ce qu'on a lu aussi dans Proverbes chapitre 8, lorsque l'esprit de sagesse, l'esprit de Jésus-Christ, nous dit que Dieu a tracé un cercle à la surface de l'horizon, à la surface de l'abîme. Donc maintenant, c'est ce cercle qu'on appelle l'anneau de l'alliance, qu'on a déjà expliqué et démontré, ou bien l'anneau de la divinité. Dans le principe de l'alpha et l'oméga, le commencement se trouve dans la fin et la fin se trouve dans le commencement. Si vous voulez connaître comment a été fait le commencement, il faut chercher dans la fin. Si vous voulez savoir aussi comment ça va finir, eh bien, essayez de comprendre comment c'était commencé. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que l'agneau qui est sans défaut, c'est-à-dire sans péché, l'agneau qui devait être âgé d'1 an et qui devait être aussi un mâle, c'est la représentation de Jésus-Christ notre Seigneur qui devait venir dans le monde. Et l'important dans le texte, c'est que Dieu a dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est-à-dire, Dieu n'a pas parlé en fonction du calendrier des Égyptiens. Il a dit, Dieu allait commencer un nouveau calendrier avec Moïse, avec les enfants d'Israël, qui est son calendrier, le calendrier spirituel. Et le mois que Moïse était sorti en Égypte avec le peuple d'Israël, dans le calendrier des Juifs, c'est le mois Nissan. On l'a baptisé Nissan. Donc le mois Nissan, c'est le premier mois désigné par Dieu dans cette période. Donc c'est-à-dire, l'agneau doit être immolé et son sang doit être utilisé pour passer sur le linteau de chaque maison, parce que le Seigneur allait envoyer un fléau sur l'Égypte, qui est l'ange de la mort, qui allait tuer tous les premiers-nés de la famille égyptienne. Donc maintenant, il a fallu passer, appliquer le sang de l'agneau qui est crucifié sur le linteau comme un signe, comme étant un sceau. Comme j'ai parlé du sceau la semaine dernière, ça c'était un sceau. C'est-à-dire, puisque chaque maison d'entre les enfants d'Israël était marquée du sceau de Dieu, lorsque l'ange de la mort passait au-dessus de chaque maison à minuit, eh bien, les maisons des enfants d'Israël étaient toutes épargnées. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, il faut rentrer dans les détails. L'agneau était le symbole ou bien l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui devait être un sacrifice pour l'humanité, un sacrifice pour le pardon de nos péchés, comme l'agneau qui a été sacrifié pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Amen. Le roi Salomon nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour comprendre cela, c'est encore dans le principe de l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, le commencement se trouve dans la fin et la fin se trouve dans le commencement. La mission de l'agneau, c'est exactement la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un agneau qui a pris naissance au mois de Nissan et qui doit être sacrifié au mois de Nissan, c'est-à-dire au premier mois. Cela nous renvoie vers la loi. La loi qui nous dit selon ce principe, œil pour œil, dent pour dent.
Voici comment cela se fonctionne, mes frères et sœurs, dans la spiritualité. Dans la spiritualité, les choses se passent de cette manière. Jour pour jour, date pour date, mois pour mois, année pour année. C'est comme ça que cela se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire, ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Est-ce que c'est ce qui se fait maintenant? Nous allons prendre un exemple assez probant. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Après 50 jours de son départ, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Et qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, 50e jour après, notre Dieu, notre Père nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est-à-dire, 50, c'est 5 plus 0, ça donne 5. 5, c'est le chiffre du Saint-Esprit, c'est la clé de la terre. On a déjà expliqué ça. 50e jour après le départ du peuple d'Israël, par la mise en vigueur des 10 commandements donnés à Moïse, et aussi au 50e jour de la résurrection et de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ de la terre, Dieu a donné le Saint-Esprit pour signer la nouvelle alliance. 50 pour 50. Ça découle de la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. Elle a dit jour pour jour, date pour date, mois pour mois, année pour année. L'agneau qui devait être sacrifié a dû être né dans le mois de Nissan, c'est-à-dire au premier mois. Et le mois de Nissan se trouve entre le mois de mars et le mois d'avril. Cela se situe exactement à l'époque de Pâques, que nous appelons peut-être la Passion de Christ ou bien la période pascale. Ça se trouve entre le mois de mars et le mois d'avril. Ça, c'est le mois de Nissan, entre ces deux mois. Donc l'agneau qui devait être immolé, qu'on a dû être immolé pour la sortie du peuple d'Israël, devait être âgé d'1 an. Il devait être âgé d'1 an, c'est-à-dire au même mois qu'il a pris naissance, c'est au même mois qu'il devait être sacrifié. Alors notre Seigneur Jésus-Christ est le premier aussi. Il est le premier de tout. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est le premier né de la création. Et aussi le premier né d'entre les morts. L'agneau doit être un agneau qui est né au mois de Nissan, c'est-à-dire au premier mois de l'année, et qui doit être aussi sacrifié au mois de Nissan, c'est-à-dire au premier mois de l'année. Le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ est premier en tout. Même parmi les morts ressuscités, Jésus-Christ est le premier d'entre les morts. Et si je vous pose la question, à quelle heure Jésus a pris-il naissance? Jésus est né à minuit, à la première heure du jour. Si je vous pose la question, à quelle heure Jésus était-il ressuscité? Eh bien, c'était à minuit également, à la première heure du jour. À la première heure du jour. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Fils de l'homme reviendra comme un voleur. Quand ça? Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, à minuit. À minuit, à la première heure. Jésus-Christ est sans péché, l'agneau devait être sans défaut, qui est la qualification, ou bien le qualificatif de sans péché. Deuxièmement, ce devait être un mâle, que je ne vais pas vous expliquer ça. Troisièmement, il devait être âgé d'1 an.
Alors, le chiffre 1, c'est le chiffre également de l'alpha. C'est le chiffre de l'alpha. Et la parole de Dieu dit à Moïse, au 10e jour. Pourquoi c'est au 10e jour que l'on doit prendre l'agneau? Au 10e jour du premier mois, c'est parce que le nombre 10, c'est le nombre de l'alliance. C'est-à-dire pour signer l'alliance avec Dieu. Et lorsqu'on considère le nombre 10, on dit 1 et 0, ça donne 1, égale encore le chiffre 1. Vous allez comprendre ce grand mystère. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le premier-né de tout. Comme nous avons dit, il est né à minuit, il est ressuscité à minuit, et il est né au premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan se trouve entre mars et avril. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec le dernier mois de l'année qui est le mois de décembre. Sa naissance n'a rien à voir avec la Noël qui est baptisée la naissance de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que j'ai un problème avec ceux qui fêtent la Noël. Cela ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre la Noël, pas du tout. Mais mes frères et sœurs, la Noël n'a rien à voir, ou bien la naissance de Jésus-Christ n'a rien à voir avec la Noël. Et c'est pourquoi bon nombre de chrétiens ne fêtent pas la Noël. Oui, nombreux sont ceux qui ne fêtent pas la Noël. Je n'ai aucun problème avec eux. Il y en a d'autres aussi qui fêtent la Noël. Bon, je n'ai rien contre eux non plus. Parce que bientôt, je vais vous expliquer aussi l'origine de cette fête et d'autres choses qui se cachent dans cette fête et qui porte la curiosité de tout le monde. Pour comprendre ces choses, il faut voir premièrement le niveau spirituel, comment ça se passe dans le monde divin, dans la spiritualité. Dans Exode chapitre 13, le verset 2, Dieu a exigé tous les premiers-nés de la création. Parce que tous les premiers-nés sont maudits, et bien par rapport à Lucifer. J'ai déjà expliqué ça. La malédiction de Lucifer est tombée sur tous les premiers-nés. Comme Caïn, vous avez déjà eu cette connaissance. Donc, tout premier-né est maudit, mais pour qu'il ne soit plus maudit, pour qu'il soit béni, il faut qu'il soit offert à Dieu. Et c'est pourquoi que Dieu nous demande de lui apporter tout premier-né. Et c'est pourquoi aussi que la parole de Dieu nous dit, eh bien, la malédiction est tombée sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Donc, la malédiction est tombée sur lui. Et c'est le seul premier-né qui est offert à Dieu et par la suite qui est béni. Parce que il est offert à Dieu comme étant un sacrifice de bonne odeur, saint et agréable. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le mensonge à propos de la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, ayant fini sa course ici, et maintenant, la vérité prend sa place, puisque le moment est à la vérité, puisque la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc l'esprit de vérité est avec nous pour nous permettre de comprendre les mystères et les secrets du royaume des cieux qui ont été scellés depuis la nuit des temps. Donc maintenant le moment est venu, mes frères et sœurs, pour que les mystères et les secrets sur la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur soient décryptés au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Bientôt, j'aurai l'opportunité de partager avec vous et de retracer l'histoire de la Noël. Et avec ces controverses, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc nous disons merci à Dieu qui nous a permis
d'être éclairé, d'avoir la possibilité de partager avec vous et ces informations qui sont très importantes pour vous, parce qu'il y a bien longtemps que cela brouille la tête, la question de Noël, avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a eu une confusion et parfois c'est confondu. La naissance de Jésus-Christ est confondue bien sûr avec la Noël. Et désormais on va comprendre que la Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Donc de toute façon, je n'ai aucun problème avec ceux qui fêtent la Noël et de l'autre côté, parce que c'est une belle fête. C'est une belle fête bien sûr. C'est le moment que l'on est heureux, on a du temps dans la famille pour faire de choses et d'autres, soit pour rendre visite, pour prendre un repas ensemble. Donc tout ça c'est bon dans la société, dans la socialisation. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose, oui, c'est une bonne chose. Et c'est une fête qui a beaucoup d'ampleur, les gens sont remplis de joie. Côté économique, ça donne beaucoup de rentabilité aussi. Donc, de là encore, je n'ai aucun problème. Mais, je dois vous dire franchement et sincèrement que la Noël n'a rien à voir avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, tout le plaisir a été pour moi de partager avec vous les messages du royaume des cieux en ce temps de la fin, parce que Dieu ne veut plus que nous soyons ignorants de sa parole, parce que nous vivons dans les derniers temps. Il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce message doit être partagé entre les frères et sœurs, entre les bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime, je vous bénis dans le nom de Jésus. Allez et partagez ce message à vos proches. Et on va revenir pour expliquer les informations concernant la fête de Noël qui est très importante pour vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Que la paix de Dieu soit sur vous, sur votre famille et sur le monde. Shalom, shalom, shalom.